L'Union européenne est-elle suffisamment à l'écoute de ses citoyens? Mais évidemment non. Évidemment non. Pour Michel Barnier, la réponse est claire. Et pourtant, la Commission européenne ne manque pas d'imagination pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Au mois de février, par exemple, elle organisait un grand débat au Dock de Paris. Le commissaire européen y était aux côtés du ministre des Affaires européennes, Thierry Repentin. Pendant plus de 2 heures, les deux hommes ont tenté de répondre aux questions de l'auditoire, et souvent même aux critiques. Le fossé se creuse aujourd'hui dangereusement entre les salariés européens et effectivement l'Europe. Je crois que l'identité française a été branlée, l'identité européenne est difficile. Emploi, économie, droits du citoyen, immigration ou encore avenir de l'Union européenne, pas facile de traiter tous ces sujets en si peu de temps. C'est pourquoi le dialogue citoyen ne doit pas s'arrêter là. Il faut des relais, il faut des journalistes, il faut des réseaux sociaux, il faut des radios, il faut des associations, des collectivités locales pour assurer ce contact dans les deux sens entre les citoyens qui ont des choses à dire, des choses intelligentes à dire, des critiques, des propositions, et puis ceux qui peuvent décider. Il faut aussi que les parlementaires, les élus locaux se sentent responsables de ce dialogue avec les gens à propos des questions européennes. Merci à tous d'être venus au Dock de Paris pour ce 46e dialogue citoyen. Le débat du 27 février était aussi l'aboutissement du projet Europe tu m'entends. Depuis plusieurs mois, la Commission européenne proposait aux citoyens de lui adresser directement ses avis et ses questions à travers des photomessages. Ceux-ci étaient transmis via un site internet ou bien recueillis lors de rendez-vous physiques, comme ici en Seine-Saint-Denis. Le but du jeu, c'est de recueillir les avis, les questions, les critiques des citoyens pour préparer ce grand moment de dialogue du 27 février avec Michel Barnier et Thierry Repentin. La plupart des gens ont quelque chose à nous dire, des propositions, des critiques sur l'élargissement de l'Europe, sur leurs droits au quotidien. Et tous ces messages vont être remontés aux institutions européennes. Nous nous engageons à répondre à toutes les questions. Et ils auront une réponse écrite sur le site internet et une réponse qu'on leur enverra par mail aussi, puisque la plupart des gens qui contribuent laissent leur adresse mail pour ça, pour que le débat continue. Des événements comme celui-ci, la Commission en a organisé un grand nombre en Europe depuis le lancement en 2013 de l'année européenne du citoyen. Après avoir écouté les préoccupations de plusieurs centaines d'Européens, le plus difficile sera certainement d'y apporter des réponses concrètes.